Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah, j'ai envie de pleurer. Ah, mais t'es trop mignon. Arrête de filmer les stars. Ah, j'ai pas paparazzi. Voilà, une balade avec Sils. On ne le voit pas de la balade. Ça va ou quoi? Ça va. Ok, du coup, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc, pour vous expliquer le contexte de cette semaine, là, on est mercredi. Ce week-end, il y a les affiliate battle. Moi, je les fais pas, mais Diego les fait. Donc, je vais le rejoindre vendredi soir. Attendez, je passe la vitesse. Je vais le rejoindre vendredi soir pour aller l'encourager. Je peux pas y aller à partir du jeudi soir parce que j'ai le travail. Et franchement, on est déjà parti pas mal en voyage cette année. On a encore pas mal de voyages prévus pour la fin de l'année et même cet été. Donc ce sera l'occasion de vous filmer tout ça. Mais du coup, j'avais pas trop envie d'annuler le travail. Franchement, ça fait déjà beaucoup de frais, les déplacements, à chaque fois annuler le travail, etc. Parce qu'en gros, on est auto-entrepreneur. Donc dès qu'on s'en va, on n'est pas du tout payé. C'est un choix, parce que franchement c'est hyper simple de pouvoir partir au moins. Mais du coup voilà, dès qu'on annule des heures, c'est des heures qu'on perd et qu'on ne retrouve pas. À part si on bosse encore plus après. Donc voilà, du coup là c'est mercredi, je vous emmène avec moi. Deuxième vitesse. Donc là c'est mercredi. Je suis trop mal cadrée. Je suis dans le speed comme d'habitude. Attendez, là je suis dans un lotissement très dangereux. Donc je vais regarder la route. Bref, donc je disais que ça marche pas du tout. Ça me casse. C'est chaotique, c'est le début de vidéo, c'est une catastrophe. Donc, Clara, enlève les insultes s'il te plaît du montage. Donc là c'est mercredi matin, j'ai rendez-vous à 10h chez Manu, ma kiné, pour travailler mes épaules. Là c'est 9h45, donc je suis sur la route. Je vais chez Manu parce que du coup j'ai un peu des problèmes au niveau des épaules. J'ai été opérée en 2021 de l'épaule gauche pour des luxations à répétition. Donc vraiment luxation en mode je peux pas me la remettre toute seule. J'entends tout le temps des gens qui se remettent les luxations tout seuls, mais genre moi c'est pas du tout ça. Je suis allée aux urgences, etc. Je me la fais remettre, machin. Donc voilà, j'ai été opérée. En gros l'opération, ils coupent un bout d'os au niveau de l'omoplate et ils viennent coller ce bout d'os avec des vis devant mon épaule et ça empêche en fait l'épaule de sortir à nouveau. Donc franchement ça a super bien marché. J'ai jamais eu de problème d'instabilité d'épaule suite à ça. Donc vraiment trop bien cette opération. Le seul point négatif c'est que c'est quand même une assez grosse opération entre guillemets de l'épaule. Ils font des incisions au niveau du pec, etc. Donc ça fait une grosse cicatrice à l'intérieur. Donc il y a une perte de force qui est énorme parce que du coup on perd des fibres musculaires. Parce que ça devient en gros de la cicatrice, donc plus des fibres tendineuses, etc. Donc voilà, surtout si on vient pas masser en fait, et moi ça n'a pas été le cas. La première fois que mon pec il a été massé du coup c'était en 2025 quand j'ai rencontré Manu, donc 4 ans après. Et du coup j'ai une perte de force qui est énorme du côté gauche, donc c'est vraiment abusé. Franchement si je peux vous trouver une vidéo quand je fais du strict press avant de vous rencontrer Manu, c'était n'importe quoi. Donc voilà. Et puis surtout qu'après cette opération, il n'y avait pas de kiné prescrit. Et aussi le truc, c'est qu'après cette opération, les médecins, ils nous disent de ne pas faire de kiné. Parce qu'en gros, comme c'est une greffe, en soi, ils prennent un bout d'os pour le caler sur... c'est une greffe en gros sur nous-mêmes, quoi. Comme ils ont peur que la greffe ne prenne pas, ils empêchent entre guillemets de faire de la kiné pour être sûr que les kinés aillent pas trop vite, etc. Sauf que clairement c'est un peu une connerie parce que du coup j'en ai pas fait. Après j'avais quel âge à l'époque? J'avais 20 ans je pense. Hop là, j'avais quel âge? 2021. J'avais 19 ans. J'avais 19 ans. Ouais, j'avais 19 ans. Waouh. Donc j'avais 19 ans, donc je pense que je savais pas trop s'il fallait que j'en fasse ou pas, donc j'ai écouté les chirurgiens. Et c'est vrai que du coup c'est dommage parce que en fait j'ai perdu beaucoup de temps. Donc voilà, j'ai vu Manu à la base pour ça, et puis au final pendant la qualif des French sur des ring muscle up, je me suis subluxé l'épaule sur le mouvement du arch. À la fin du WOD, sur les 3 derniers tours, à chaque fois mon épaule c'est comme si elle sortait un peu. Donc c'est une subluxation, surtout que j'ai eu des vraiment douleurs après pendant plusieurs semaines. Là ça commence vraiment à aller mieux, on est en juillet.
Donc maintenant, on travaille la force sur mon épaule droite, sur mon épaule gauche, pardon, et l'instabilité sur mon épaule droite. Donc au final, c'est un peu la même chose, hein, dans tous les cas, on travaille mes épaules, quoi. Donc voilà, je vous emmène avec moi du coup pour aujourd'hui, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Samedi et dimanche, du coup, ça sera un peu les inside des affiliés de battle en tant que touriste pour ma part, pour la première fois. Donc voilà. Coucou. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? De la Nickel, trop bien. Ah non, il y a des enfants qui regardent la vidéo. Non, Des exercices. c'est non conçu pour les enfants. Des exercices difficiles. Ok. Allez. Voilà, ma tête quand je fais les exos. Tu fais quoi? T'es où là? Désolé, je l'ai. Oh là là. Tu te tapes pas tes mains. Mais elle est toute liquide de ouf là. Bah c'est de la manille liquide. Non, mais je pense qu'elle est bizarre. Tu l'as remué? Non. Mais c'est pour ça. Ça pue. Nickel, le tuto de manille liquide. Remuez votre manille. Ça pue. Diego il va être choqué quand il va voir ça. Il va être jaloux. Vraiment. T'inquiète Diego, je vais la filmer quand t'as fait le ménage après. En plus, elle claque les mains. Fais voir tes mains. Oh putain. Vas-y, vas-y. Attends, mais je veux rien toucher, du coup j'ai trop peur. Là, je tiens 6 à 10 secondes. Ouais. Allez. Encore. Tire. Ok, du coup je viens d'arriver à CrossFit Jonas. La séance s'est très bien passée de kiné. Là j'ai un petit coup de barre franchement. Sur la route j'ai cru que j'allais m'endormir. Le mercredi je suis toujours grave fatiguée parce que le lundi et mardi c'est assez intense. Donc en fonction de comment je dors, je suis plus ou moins fatiguée le mercredi. Cette nuit je suis restée réveillée pendant 1 heure. Donc un peu fatiguée ce matin. Donc je vais faire ma session, là ça va, j'ai que en gros de la muscu, donc renfo épaules et abdos. Et par contre cet après-midi j'ai une grosse session d'éco-bike, donc ça serait bien que j'arrive à faire une petite sieste avant la deuxième session. Mais en termes de timing, le mercredi c'est pas non plus easy parce que la séance d'éco-bike est très longue. Et du coup faut que je trouve le temps avant d'aller au travail. Donc voilà, là c'est parti pour la session du coup 1 de CrossFit. Je vous emmène du coup avec moi. Ok, du coup pour la session on commence avec bamboo bar, donc 12 reps avec 2 KB de 12. Donc la bamboo bar, de toute façon je vous filmerai. Le but c'est de travailler l'instabilité des épaules et après 2x10 à 12 aussi. Voilà, ensuite j'ai du strict press, des pull-ups, même si j'en ai déjà fait ce matin. Mais les pull-ups ça va être plus pour travailler le grip, parce que c'est avec le fat grip. Et en supination, donc comme ça. Et du coup c'est le grip qui lâche. Après j'ai du bench, incliné. Et ensuite j'ai élévation latérale et face pull. Et ensuite des abdos, voilà. Donc dans le coaching tips, ça me fait rire. En gros, je dois faire des montées de genoux. Et genre en strict, sauf que j'arrive pas du tout à enrouler le bassin. Genre j'ai vraiment 0 abdos. Et du coup, Flo il m'a dit appelle-moi quand tu le fais, je viens te parer. Genre horrible, le gros bébé quoi. Voilà. Donc c'est parti pour la session. Du coup, avec tout ce que j'ai fait chez Manu, je vais même pas m'échauffer, je pars direct. Donc là, c'est parti pour 12 reps. Ça va pas être facile. Il y a des moustiques, ça me gratte de partout.
Ok, ensuite on a 4 séries de 16 strict press avec 3 secondes de descente et à 33 kg. Voilà, mais genre c'est super dur. Ok, alors là c'est parti pour le pire exercice. Je dois faire 8 tractions strict en supination avec les fat grips là. Mais je n'arrive pas du tout. C'est-à-dire que la semaine dernière je vais en faire 7, j'ai fait les 7 mais dégueulasses. Et après je devais faire 3 séries de 6 et j'ai fini genre un par un. Donc là je dois faire 8 et 3 x 6 aussi. Donc je sais pas si ça va tenir mais je pense pas. Let's go. J'ai fait 7-1 et en plus c'est dégueulasse. En fait j'arrive pas à tendre les bras parce que si je tends les bras mon grip il lâche. Donc voilà. Ça travaille vraiment le grip. Genre au niveau des bras ça chauffe pas du tout. Mais c'est vraiment le grip qui lâche de ouf quoi. Je pense que les 6 ça va être une catastrophe. 3 x 6. Chaque fois ça lâche à la dernière, ça me rend ouf. Ok, du coup ça c'est fait. Ensuite on passe à bench press incliné à 45 degrés. Si je dis pas de bêtises, oui, à 45. Et donc 3 x 12 à 17,5. Ok, ensuite 4 tours, 20 élévations latérales à 4 kg. Horrible. Et 20 face pull, je prends le plus petit élastique. Voilà. De quoi se tuer les épaules pour bien finir. Dernière seconde. J'en peux plus. On regarde derrière. On regarde le mur qui est derrière nous. Ok, du coup là je me suis fait martyriser par Flowfit. Du coup je devais faire 3 tours, 30 secondes de holo et 10 knee raise en strict. Mais moi je pensais qu'il allait juste m'aider à enrouler le bassin et genre j'avais les pieds en haut à la barre et il m'empêchait de descendre vite. Ça m'a fumé, je suis au bout de ma vie. J'ai pris une suée là de ouf. Mais voilà, maintenant c'est collation. Donc j'ai une banane, 50 g de dattes, une barre lift énergétique et un shaker. Après je vais faire une petite pause chez moi, je vais rentrer, j'ai un colis à ouvrir donc je vais vous montrer ça. Et après c'est parti pour les co-bikes. Ok, du coup on se retrouve pour l'ouverture du colis lift que je viens de recevoir. Donc en gros, lift j'y consomme au quotidien. Je mange une barre énergétique par jour et une barre protéine par jour. Et je mange 2 cookies par semaine. Et du granola 2 fois par semaine. Donc là c'est dans ma diète actuelle que c'est comme ça. Je vous en parlerai demain de ma diète parce que du coup on va faire les meal prep ensemble pour ce week-end. Mais du coup voilà, ça se présente comme ça. Donc là j'ai reçu plein de cookies.
Oula, j'ai peur que ça tombe. Ah, ça tombe. Je ne vais pas vous montrer comme ça. Tac, donc tous les cookies. Donc ça c'est cookies normaux, ils sont trop bons franchement. Il y a 18 grammes de protéines dedans. Hop. Ensuite, regarde, c'est à l'envers. Les cookies tout chocolat. Donc ça aussi pareil, c'est la folie. Hop, et après c'est toutes les barres. Donc là j'en ai un sacré paquet. Parce que du coup j'en mange 2 par jour, une énergétique, une protéinée. Donc il me faut un sacré stock quand même. Du coup barre énergétique, moi je prends celle-ci. Il y en a d'autres à la noix de coco, mais j'aime pas la noix de coco. Donc du coup je prends que celle-ci. C'est noix de pécan et cannelle. Donc faut aimer la cannelle, ça a un fort goût de cannelle, mais franchement c'est trop bon, moi j'adore la cannelle. J'aime pas trop les épices sinon, mais vraiment la cannelle ça me dérange pas du tout. Et franchement ce qui est bien avec cette barre c'est qu'elle se digère très vite. Donc c'est vraiment simple de la prendre entre les entraînements ou avant l'entraînement aussi. Ensuite la barre protéinée au chocolat, ça c'est vraiment un banger. Encore des barres énergétiques. Barre protéinée, celle-ci aussi c'est incroyable. En gros pour ceux qui aiment genre la frangipane, c'est un peu genre goût de frangipane, c'est amande et noix de cajou. Et franchement j'ai l'impression que je mange un peu une galette des rois. Je sais pas comment expliquer, après faut aimer. Par exemple Diego il aime pas trop la frangipane, la galette des rois et tout. Et du coup bah il aime pas forcément cette barre. Mais franchement moi celle-ci je l'adore. Je sais pas trop comment expliquer, c'est vraiment un goût assez simple qu'on connaît déjà. Et franchement elle est trop bonne et ça change un petit peu justement d'avoir des goûts style caramel, chocolat qu'on voit quand même régulièrement. Donc ça permet vraiment de renouveler un petit peu les goûts qu'on connaît déjà. Hop. Et ensuite la dernière barre, la barre peanut et fleur de sel. Donc celle-ci c'est la folie. Aussi trop bonne. Donc voilà. Là j'ai mon stock normalement pour 2 mois si je dis pas de bêtises. Donc on est pas mal. Du coup là je vais tout ranger dans mes placards. Et voilà. Si jamais vous voulez faire une commande, j'ai un code. C'est Lizux ou Lizux. C'est Lizux ou Lizux 10. Oh mais j'arrive pas à le dire. Lizux 10, c'est dur à dire. Donc Lizux ou Lizux 10, je sais plus. De toute façon, je vous écrirai sur l'écran, ce sera plus simple. Vous pouvez tout retrouver dans ma bio Instagram de toute façon. Mais voilà, si vous voulez commander, n'hésitez pas à commander avec mon code. Moi personnellement, ça m'aide énormément quand vous commandez avec n'importe quel code parce que du coup, on a souvent des commissions sur les ventes, donc ça permet de gagner un petit peu d'argent. Et aussi, ça permet de maintenir les partenariats avec les marques parce que si la marque voit qu'on commande avec notre code, tout simplement ça montre qu'on a des gens derrière nous qui commandent et du coup ça permet aux marques de continuer les collabs quoi. Je sais pas si c'était clair ce que je viens de dire mais voilà. En tout cas ça m'aide beaucoup, merci pour tous ceux qui commandent avec mon code et voilà. Du coup c'est bon, j'ai pu faire une petite sieste quand même. Je vais vous dire combien de temps j'ai dormi exactement. 23 minutes, parfait. 16 minutes de sommeil profond. Voilà. Donc ça m'a fait du bien. Là c'est parti pour l'éco-bike. J'ai calculé, j'ai 42 minutes de séance d'éco-bike. Sans compter l'échauffement. Donc j'ai hâte. Et pour vous montrer, hein, tout le monde fait la sieste. Les minous. Et le nini. C'est l'heure du dodo. Ok, du coup il est 23h20, je vous reprends que maintenant parce qu'après ça s'est pas mal enchaîné. En gros après le bloc éco-bike, j'ai direct mangé et fallait absolument que je rentre pour pouvoir me changer et aller direct au travail. Donc c'est ce que j'ai fait. Du coup déjà mon bloc éco-bike c'était 6 intervalles de 1 minute on, 1 minute off. Et j'avais 3 fois à faire. Donc ça veut dire que je faisais 1 minute on, 1 minute off x 6. 3 minutes de récup et je recommençais ça encore 2 fois. Donc ça faisait en tout 18 intervalles. Je peux ramener la lumière. C'est trop dégueulasse. Voilà. Et je devais faire 16 cales à chaque intervalle. Donc voilà, en vrai ça a été, c'est juste qu'au bout d'un moment, avec la fatigue, ça commence à être long quoi. Ça a duré 41 minutes je crois. Donc c'était un peu dur dans le temps quoi. Mais sinon ça a été, et puis après je suis allée au travail et là du coup on est chez mes parents avec une invitée de taille.
et un invité aussi. Parce que là en gros, comme il fait très très chaud dans notre appart, on a laissé Diego se reposer pour les affiliates parce qu'en fait à deux c'est dur de dormir sans la clim et tout. Et du coup comme Sarah elle venait ce soir parce qu'en gros elle est venue ce soir depuis la Belgique et demain ils descendent à Nîmes avec Diego. Et du coup elle a fait un petit stop à Lyon, donc là on est venu dormir chez mes parents pour être un peu plus pour laisser Diego un peu plus tranquille, pour qu'il se repose pour sa compète. Et puis voilà. Demain du coup je sais pas trop ce qu'on va faire, mais on va aller probablement faire un petit peu de sport le matin. Et puis après eux ils vont partir et moi je vous emmène avec moi dans la journée comme d'hab. Donc voilà, je vous dis à demain. Pour introduire cette nouvelle journée, je vous laisse regarder mon temps de sommeil. C'était horrible. J'ai trop mal dormi. Voilà, de la merde. Du coup, ce matin, on s'est réveillé hyper tôt parce que du coup, on dormait chez mes parents. Donc quand ils se sont réveillés, on s'est réveillés. Et en plus, j'ai trop mal dormi. En fait, je dors tout le temps avec des bouchons d'oreilles normalement. Ça se voit, ma tête là, j'ai vraiment des cernes. Je dors tout le temps avec des bouchons d'oreilles. Parce que j'ai le sommeil très léger et j'ai toujours mal dormi. Et du coup, depuis que je dors avec des bouchons d'oreilles, franchement, je dors hyper bien. En fait, je suis vraiment dans ma bulle. Donc même s'il n'y a pas de bruit, j'ai quand même besoin des bouchons d'oreilles pour vraiment avoir l'impression d'être dans ma bulle. Et là, je les ai oubliés. Et en plus de ça, j'ai oublié le night, donc mon complément alimentaire All You Need, qui m'aide vraiment à dormir. Depuis que j'ai All You Need... que j'ai surtout le night avec All You Need, je m'endors hyper vite. Là par exemple j'ai mis 1 heure à m'endormir, c'était horrible. Et en fait quand je me réveille la nuit, je me rendors rapidement. Alors que là je me réveillais et j'étais réveillée quoi. Donc voilà, ça se voit direct quand j'ai pas les deux, c'est une catastrophe. Donc j'ai hyper mal dormi, là je me sens super fatiguée. On est quand même allé courir 50 minutes vraiment super doucement. Il y avait un petit peu de vent donc ça va, il faisait pas trop chaud. On a emmené le chien, il était trop mignon. Maintenant il est bien fatigué. Voilà la bête. Ça va Nini? T'es fatiguée? Coucou? Oui. Franchement il était trop mignon, il a trop bien couru. Donc voilà. Donc là le programme pour la suite de la journée, on va retourner à Genasse. Sarah du coup elle va récupérer Diego et après ils vont me filer à Nîmes et moi je vais rester à l'appart. Je vais essayer de faire une sieste parce que tout à l'heure je vais voir Manu, ma kiné, pour la récup et le problème c'est que comme j'ai de la route, j'ai peur de m'endormir sur la route. Donc je vais clairement essayer de dormir avant d'y aller, mais il faut également que je me charge de tous les meal prep et tout. Donc je vais commencer à préparer un petit peu tout ce que je dois préparer, faut que je décongèle de la viande, etc. Donc je vous montrerai tout ça. Et voilà. Et après ce soir, pilates. Et voilà. Allez, à très vite à Genasse. Alors, il est 16h45. Je suis en train... Je vais mettre le face track parce que sinon ça ne va pas le faire. Donc je suis en train de sortir Sils avant d'aller au travail. Du coup j'ai bien pu faire une petite sieste, en vrai ça m'a fait vraiment du bien parce que là j'étais vraiment très fatiguée. Ce matin pendant la course ça allait, en vrai j'ai bu un double espresso et tout donc franchement ça allait. Vraiment heureusement que le café existe. Mais après j'ai eu un bon coup de barre après avoir mangé ce midi et tout donc j'ai fait la sieste, 25 minutes. Bon moi j'ai 6 heures de sommeil quand même. C'est pas énorme mais c'est déjà ça. Après je suis allée chez Manu du coup, là on a fait vraiment récup donc j'ai un peu mal à la cheville en ce moment, je fais un IRM la semaine prochaine. On pense que j'ai peut-être le cartilage un peu abîmé ou on sait pas trop. Mais du coup on a un peu travaillé sur la cheville et aussi l'épaule droite du coup avec la séance qu'on a faite hier. En fait pendant les neck pull-up, la première que j'ai faite, je l'ai super mal faite, j'ai emmené vraiment mon épaule en avant et c'est vraiment sur ce genre de mouvement là où ça fait comme la luxation en fait, enfin la subluxation. Donc ça fait comme le mouvement de la subluxation et du coup en fait ça m'a fait un petit peu mal, donc j'ai eu plein de points trigger, donc des petites contractions musculaires autour de l'épaule.
Et une moto. Ils peuvent pas rester chez eux les gens. Wow. Donc je disais que musculairement ça m'a fait des petits points trigger pour protéger un peu mon épaule. Donc on a un peu travaillé ça. T'attends quoi? Sils? Sils? Assis. Assis. Eh oh. Assis. Sils. Assis. Non. Assis. 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 Sils. Assis. Quelle autorité. Tu restes. Allez, go! Du coup ça m'a vraiment fait du bien franchement. Et ensuite je suis rentrée, il y avait un petit peu de monde sur la route. Je suis allée acheter du poulet pour pouvoir préparer les meal prep de ce soir. J'ai déjà fait cuire des pâtes tout à l'heure. Et comme ça je pourrais vous montrer mes repas pour ce week-end. En gros depuis à peu près un mois je suis suivie par Vincent Duty que j'ai déjà identifié sur mon Insta. C'est quelqu'un qui est dans le bodybuilding, qui a été bodybuilder pro. Et du coup il suit des gens en bodybuilding. Depuis un an il est renommé dans le MMA pour suivre des athlètes très connus dans le MMA. Et là du coup il se lance dans le CrossFit. Donc on a commencé un suivi. Et du coup en vrai ça change pas grand chose de mon quotidien, juste je mange un peu plus de légumes. Parce qu'en général j'en mange pas du tout. Donc même si j'en ai pas beaucoup dans la diète, franchement ça me va bien. Genre j'ai 100 à 150 grammes par repas, donc c'est vraiment pas énorme. Mais au final ça me force à en manger parce que franchement j'en mangeais vraiment pas. Et du coup ça change le fait que je pèse quand même mes quantités. Donc c'est bien, au moins c'est cadré. Parce que du coup quand j'ai pas de cadre, je pense que j'ai tendance à un peu trop manger. Donc cette année j'avais pris un peu de poids quand même. Et je pense que je suis quand même un peu plus performante en étant un peu plus sèche. Donc ça sera plutôt l'objectif quand on s'approchera des compétitions. Là pour l'instant c'est pas vraiment l'objectif de perdre du poids ou quoi. Mais disons de reprendre un truc avec un cadre, ça me fait du bien. Et puis aussi ce qui change c'est que je mange un petit peu tout au long de la journée. À chaque entraînement j'ai un intra-training que je vous montrerai demain. Enfin je le préparerai ce soir je pense. Donc j'ai 500 ml d'eau de coco. Bon, j'aime pas la noix de coco, mais avec tout ce que je mets avec, ça va, je le sens pas. Ensuite, je remplis le reste avec de l'eau et je mets quelque chose de sucré. Donc là, je prends la cluster dextrine et également EAA et électrolytes. Ça a le goût de cerise, donc du coup, ça cache bien la noix de coco. Et ça me permet de vraiment rester hydratée et surtout d'avoir de l'énergie pendant l'entraînement. Et ça 2 fois par jour, du coup, vu que je m'entraîne 2 fois par jour. Donc en fait, ça me fait 400 calories en plus dans ma journée pendant mes entraînements. Et du coup, c'est cool parce que voilà, je sens pas que j'ai de crash pendant l'entraînement. Aussi entre mes 2 sessions, comme vous avez pu voir hier, j'ai quasiment que des glucides. J'avais quand même un shaker, mais genre 50 grammes de dattes, une banane, une barre énergétique. Ça fait quand même énormément de glucides, mais en fait ça permet vraiment de digérer hyper vite. Plus le shaker, c'est liquide, donc ça se digère bien. Et du coup, j'ai pas cette sensation d'avoir mangé en fait, et pourtant j'ai toute l'énergie nécessaire. Donc c'est super cool, je suis trop contente. Franchement, il est vraiment super. Donc si vous voulez le suivre sur son Insta, n'hésitez pas parce qu'il met beaucoup de choses très intéressantes sur la nutrition. Mais voilà, du coup ça me demande quand même un petit peu d'organisation forcément. Après j'ai toujours essayé de bien organiser pour les repas et tout, mais c'est vrai que là comme j'ai un grammage exact etc, ça permet vraiment de faire tous les meal prep, c'est hyper pratique je trouve et je gagne un temps fou. Donc je vais faire ça ce soir pour ce week-end, même si je l'ai déjà dit 50 fois. Donc voilà, là on est dans un petit parc à Genasse qui est trop sympa. Je vais vous montrer Nini. Sils ? Je sais pas si vous le voyez, je vois rien. Voilà, c'est trop mignon. C'est juste en bas de chez nous. Donc trop bien pour les chiens. Coucou! Ça va mon petit chien? Et ce soir du coup j'ai 3 heures de cours de pilates, donc de 17h30 à 20h30. Donc là je vais y aller un petit peu en avance pour préparer mes cours. Enfin mes cours de ce soir quoi. Et puis de toute façon je vous reprends dès que j'ai terminé. On laisse partir en arrière, on souffle. On souffle nous la poitrine. Et ensuite on inspire, on fait le dos. Nickel. On souffle nous. Et on inspire, on arrondit. Coucou!
Coucou Nini. Coucou moi ça. Quoi? Coucou mes animaux d'amour. Oh là là, coucou. Coucou grosse truffe. Oh là là, mais coucou mes bébés. Oui. Ça c'est vraiment le meilleur accueil. Bon lui il a la flemme. Oui, toi aussi tu miaules. Match. Mon chat. Trop beau. Ah, t'es jaloux? T'es jaloux, grosse truffe? T'es jaloux, grosse truffe? C'est quoi cette position? Toi, t'es vraiment un chien de cocooning. Non, mais sérieux. Ah, mais t'es trop mignon! Et oh! Donc du coup, cours de pilates terminé. Là c'est parti pour les meal prep parce que du coup demain j'ai une grosse journée. Je travaille le matin, d'habitude je travaille pas. Mais là j'ai pris des remplacements parce que vu les entraînements que j'ai en vrai j'ai quand même le temps. Mais du coup je dois juste tout préparer pour qu'une fois que j'ai fini le taf demain je pars direct. Donc voilà, c'est parti. Là j'ai commencé un petit peu à préparer. Voilà, les épinards qui cuisent. Ça c'est vraiment dégueu mais bon. Il en faut. Et ce soir, c'est riz pâtes. Voilà. On finit les restes. Je vous montre tout ça quand c'est terminé. Donc ça, c'est pour ce soir. Ça, demain soir. Le vendredi midi, j'ai pas de repas, j'ai des collations. Samedi midi. Samedi soir, c'est en train de décongeler. C'est des patates douces. Dimanche midi, j'ai juste pas de viande. Faudra que j'en prenne aux affis. Et voilà, ça va être trop bon là. Riz pâtes, saumon, épinards sauce tomate, pas mal. Bon, du coup c'est l'heure de prendre le night. Normalement j'ai préparé tout. J'ai préparé aussi les affaires pour Sils, parce que du coup je l'emmène. Donc les croquettes, j'ai pris des petites friandises et tout au cas où il s'ennuie un peu au Parnasse. Après je pense pas que je vais l'emmener toute la journée, hein, le pauvre. Donc voilà. Et je vais aussi préparer ma boisson de demain. Je vais préparer un petit peu une petite collation. Donc je vais vous montrer ce que je mets dedans, même si j'ai déjà dit déjà tout à l'heure. Mais d'abord je mélange mon night. Parce qu'on a vu ça faisait quoi de ne pas prendre de night. Donc clairement c'est vraiment un banger pour moi pour dormir. C'est vraiment un truc de fou, genre j'ai vraiment jamais réussi à bien dormir dans ma vie. Je sais pas pourquoi, mon corps il veut pas, il aime pas dormir. Donc depuis que je m'entraîne, que je m'entraîne 2 fois par jour, ça va quand même beaucoup mieux parce que comme je suis très fatiguée, du coup j'ai vraiment besoin de dormir, genre même faire des siestes etc. Avant c'était impossible, maintenant j'y arrive parce que j'ai tellement de fatigue physique que je sens que des fois j'en ai besoin. Et du coup j'arrive à dormir, mais déjà avant que je m'entraînais pas 2 fois par jour, je dormais pas quoi, enfin c'était abusé. Et par contre, même si j'arrive à dormir, la qualité de mon sommeil elle reste mauvaise. Et du coup vraiment depuis que je prends le night, ça a vraiment changé. Donc franchement pour moi c'est devenu un indispensable. Plus les bouchons d'oreilles, c'est un banger. Même quand je dors toute seule et qu'il n'y a pas de bruit, je les mets parce que je me sens vraiment genre, je sais pas comment expliquer quoi. C'est fou. Donc bref, je bois mon night et on fait la boisson intra-training. Alors, premier ingrédient du coup c'est l'eau de coco. Donc j'en mets 500 ml, c'est la moitié de la bouteille. Là, du coup j'ai pas allumé la balance. Donc je sais que c'est à peu près la moitié donc tac. Ensuite on met les EAA et électrolytes. Oh, putain, il faut que j'aille à Fitness Boutique. J'en ai plus. Donc ça j'achète directement à Fitness Boutique. Pour l'instant All You Need ils proposent pas d'électrolytes. Je sais que c'est un projet.
potentiellement sur du long terme, donc j'ai hâte. Mais en attendant, du coup, j'en prends d'autres. Ensuite, du coup, cluster dextrine. Tac. Ça, c'est pour du coup les glucides pendant la séance. Hop, et c'est ce qui fait que je garde un petit peu d'énergie pendant la séance. Hop. Voilà. Et ensuite, du coup, je vais compléter avec de l'eau. Si, il faut que je rajoute du sel aussi. Ça, j'avoue, ça fait vraiment un goût dégueulasse. Mais bon, c'est bon pour la perf. Donc ensuite, je mélange et après, je rajoute de l'eau. Et voilà. Et ensuite, du coup, j'ai besoin d'une barre énergétique. Je suis pas trop dans le champ. Une barre énergétique. Du coup, je prépare à l'avance, comme ça demain matin je peux partir direct. Une barre énergétique, une barre protéine. Hop, j'aurai besoin d'une banane, mais du coup elle sera déjà au frigo. Un shaker, je le préparerai demain matin parce que là je vais faire tourner mon lave-vaisselle. Et puis voilà. Donc là je vais aller me coucher, je vous dis bonne nuit et on se voit demain pour la journée d'entraînement et ensuite départ à Nîmes. Bonne nuit. Ok, bon, j'ai plutôt bien dormi cette nuit. Je suis quand même à 35% de récup sur Whoop, je ne comprends pas. Le crossfit c'est trop traite, on peut être à 100% un jour et le lendemain on est dans le rouge, genre c'est abusé. Bon après j'avais besoin de dormir 10 heures sur ma Whoop pour être en forme. Donc j'ai dormi 7h45, on n'y est pas trop. Je crois que ça m'est arrivé une fois depuis que j'ai ma Whoop de dormir 10 heures, je pense que c'était un dimanche où j'avais pas mis de réveil. Mais franchement, je sais pas depuis combien de temps ça fait que j'ai pas mis de réveil le dimanche parce que souvent je bosse. Donc voilà. Mais c'est vrai que ce matin, quand je me suis réveillée, je me disais putain, j'aurais tellement aimé pas avoir de réveil. Genre je sentais que je pouvais dormir encore longtemps quoi. Enfin bref, là je suis en train de regarder du coup les affiliate battle en live. C'est le premier WOD, c'est les femmes. Donc franchement le WOD est grave cool, je kiffe. Et puis là j'ai une pote à moi, Candice, qui est de Gerland. On a fait son mariage il y a 2 semaines, là elle est aux affiliates. Donc franchement là sur ce WOD je pense qu'elle peut faire un bon truc. Pour l'instant elle est 5ème. Donc j'espère qu'elle va tenir ça là. Il reste 10 minutes de WOD. Enfin bref, du coup là je vais faire mon petit déj et puis après c'est parti, la journée elle est un peu marathon aujourd'hui, je peux pas faire 2 sessions, il va falloir que j'en fasse que une grosse. Après franchement ça va, j'ai des trucs vraiment faciles, c'est vraiment que de la muscu aujourd'hui. C'est juste que du coup ça va genre me durer je pense 3 heures, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, donc je sais pas encore si je fais genre une petite session, parce que la première session elle est très courte, une mini pause et je reprends après. Je sais pas trop encore comment je vais m'organiser, mais en tout cas ce matin je travaille à 10h, faut que je mange, je sorte le chien, je vais à un coaching à domicile à 10h et après à 11h30 à 12h30 je vais au réformeur. Et puis après je vais m'entraîner l'après-midi. Là ce qui est bien c'est que le vendredi c'est mon voisin qui garde Sils, donc il a un chien aussi, donc au moins il peut... Enfin je peux être tranquille les vendredis pour faire tout ce que j'ai à faire, parce que Diego il peut pas du tout s'en occuper le vendredi et puis là il est aux affiliates. Donc voilà, et puis après je retravaille à 18h, j'ai que 1 heure de cours ce soir parce que mes 2 autres cours ont été annulés, il y avait personne donc on a enlevé les créneaux, comme ça moi ça m'a arrangé franchement vu que je pars à Nîmes. Donc ça va, mais faut que je m'occupe de tout le reste, donc c'est parti pour cette journée. Putain, je stresse. Elle est 5ème ex-aequo avec Camille Barbeau, là je stresse. Il reste 1 minute 45. Bon sinon, qu'est-ce que je mange le matin du coup j'ai déjà montré une fois dans ma story. Faut que je me dépêche par contre, donc je prends mon one, je le prends après mon petit déj. Un verre de jus de grenade, 50 g de dattes, 3 œufs et 80 à 100 g de pain complet. Bon là aujourd'hui c'est un peu spécial parce que du coup normalement ça c'est un petit déj que je prends quand je m'entraîne genre 1 heure après. Mais dans tous les cas je vais coacher et du coup je vais prendre ma collation avant entraînement, du coup pendant mon coaching, enfin juste avant mon coaching. Non, juste avant de m'entraîner, pardon. Donc au final ça reviendra au même. Dans tous les cas là il faut que je mange rapidement parce qu'après il faut que je sorte le chien. Donc voilà, franchement j'aime trop ce petit déj, je le digère vite, je le digère bien, c'est trop cool. Et puis il m'apporte beaucoup d'énergie. Je pense qu'avant je mangeais ça, mais sans les dattes déjà, donc j'avais pas forcément une source de glucides qui était rapide, et sans le jus de grenade, et c'est bête mais déjà un jus de fruits, ça apporte du sucre tout de suite. Et en plus franchement le jus de grenade ça a vraiment des bienfaits de fou, donc c'est trop bien. Je vais vous lister les bienfaits pour vous montrer. Mais franchement, c'était un peu dur à boire au début. Genre, je trouve que c'est un goût un peu bizarre.
Mais au final, maintenant, j'aime bien. C'est comme le One, au début, j'avais vraiment du mal, genre la première semaine, et en fait, maintenant, genre, c'est ma boisson préférée, genre premier degré. Je trouve que c'est mon jus préféré, vraiment, j'adore. Ça a un petit goût, je sais pas comment expliquer. Donc, c'est trop bon. Parmi les bienfaits du jus de grenade, on compte son action antioxydante, riche en polyphénol, peut couvrir jusqu'à 15 à 20% des apports journaliers recommandés pour. Je sais même pas ce que c'est par contre. Grâce à eux, vous prenez soin de votre organisme puisqu'il évite le stress oxydatif responsable du vieillissement des cellules et de certaines maladies. Un bon moyen de s'hydrater, présence de minéraux, cuivre et potassium. Et c'est vrai que ça, Vincent, il met vraiment l'accent dessus sur le potassium. Donc voilà, teneur en vitamine C, teneur en vitamine B, système immunitaire, bon fonctionnement du système immunitaire, rééquilibrer le taux de cholestérol. Bref, il y a plein de bienfaits, donc franchement, si vous pouvez en boire, buvez-en. C'est pas facile à trouver, j'en ai trouvé à grands frais, sinon j'ai acheté sur Coro aussi, comme j'achète l'eau de coco. Parce que par contre, l'eau de coco, c'est très dur à trouver, et surtout en supermarché, quand on en trouve, il y a genre 2 bouteilles, et c'est hyper cher. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'achète sur Coro, j'achète 24 litres d'un coup. Au final, ça me dure que 24 jours, mais voilà. Bon, allez, je mange, je me dépêche, et on se revoit tout à l'heure. Arrête de filmer les stars. Ah, je peux pas rester. Vite. Bon, blague à part. Cours fini. Donc là, j'ai fini à 13h20. Il est 13h50. Je vais commencer mon petit go-wood. Et puis après, c'est parti pour l'entraînement. Ce serait bien que je rentre à max à 16h30. Donc voilà. C'est parti quoi. On est alone. Quoi? Bah on te voit là hein. La barre? Qu'est-ce qu'il raconte? Bref. Donc c'est parti pour Good. Après j'ai back squat à la safety bar, haltéro et après j'ai la muscu haut du corps. Donc c'est parti. Vraiment, je déteste la safety bar. Ça me met tellement un impact sur le gainage. Du coup, j'ai fait les 2 premières séries à 95. Et après, je suis redescendue à 90 parce que je devais garder 2 reps de marge. Et genre, ça, je peux pas la dropper. Donc, j'ai préféré pas prendre de risques. Là, j'ai 2 complexes en haltéro, en snatch et en clean and jerk. Et voilà. Ok, du coup j'ai fini l'haltéro, franchement c'était dur, c'était censé être facile mais franchement j'ai un peu galéré, genre le squat ça m'a tellement défoncé les jambes, j'avais pas trop d'énergie. Et du coup là j'ai une grosse session de muscu, j'ai mangé une barre quand même Energetic Lift. Et du coup dips, tirage corde, biceps curl et triceps extension. Et ensuite j'ai des abdos. Et après j'ai quelques exercices de makiné. Donc là, je fais la 2e session directe. Faudrait que j'ai fini dans 1h20, je pense, ça va se faire. Mais bon, ça m'a quand même pris 1 heure au final de faire l'haltéro. Donc le temps passe vite. Donc je vais essayer de me speeder à faire tout ça. Donc let's go. Shake it.
shake and move it. Ok la team, et bien me voilà sur la route pour Nîmes. Ça fait à peu près une petite heure que je conduis là. J'ai pas filmé avant parce que y avait beaucoup de monde sur la route, donc je voulais pas prendre de risques. J'espère que vous m'entendez bien. Donc là on est en route pour Nîmes, on arrive à 22h30. Et puis voilà, j'ai hâte de retrouver Diego. On loge avec Sarah, du coup Sarah de Lift. J'avoue, la dernière fois j'ai dit Sarah, mais j'ai même pas présenté c'était qui. Et puis il y a sa stagiaire aussi avec nous. Donc voilà, ça va être sympa. On est au centre de Nîmes, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je voulais juste faire une petite explication de pourquoi je fais pas les affiliates cette année. C'est vrai que ça fait déjà 3 ans que j'ai participé, donc 2023, 2024 et 2025. En 2023, c'était ma première fois aux Affiliate Battle. Quand je me suis inscrite, je savais même pas ce que c'était. Franchement, j'ai fait les qualifs comme ça, je savais même pas c'était quoi. Je ne me rendais absolument pas compte de quelle compétition c'était. C'est Kaz de Jonas qui m'avait dit de faire la qualif avec elle. Au final, j'avais fait 20e, donc pile qualifiée. Après, j'avais pris une pénalité. Finalement, j'avais été repêchée. J'étais 23e, j'avais été repêchée. Donc, au final, j'avais fini par faire la compète. Et franchement, c'était une super expérience parce que du coup, j'avais aucune attente. Franchement, j'étais genre ligne 1, personne ne me connaissait. C'était vraiment sympa. Surtout qu'en 2023, j'avais vécu pas une super expérience au French. J'avais fait les French en inter, j'avais vraiment vécu une mauvaise expérience mentalement. Et du coup, c'est vrai que les affiliates, j'hésitais à y aller, etc. Parce que je me disais vraiment c'est pas fait pour moi, j'aime pas ça et tout. Et au final, le fait de me concentrer sur moi-même pendant cette compète là, parce que j'avais aucune attente, en fait j'ai vécu une super expérience. Et du coup c'est vrai qu'après en 2024 et en 2025 forcément j'avais un peu plus d'attente. 2024 c'était un peu compliqué, ça a été une année vraiment difficile d'un point de vue sportif parce que il y avait les quarts de finale cette année-là. J'avais loupé les demi-finales de une place alors que je m'attendais pas du tout à être capable de me qualifier. Du coup mentalement j'ai eu beaucoup de mal à me relever cette année-là jusqu'à franchement très longtemps, je pense même jusqu'à octobre je dirais de la même année. Donc autant vous dire qu'en juillet c'était les affiliates, j'avais vraiment du mal. Donc j'ai pas kiffé du tout. En plus j'étais tombée malade, j'avais perdu 4 kilos, il y avait rien calé en 2024, c'était catastrophique. Et surtout mentalement j'étais vraiment pas là. Et 2025 pour le coup franchement pas trop d'excuses. Juste en fait je sens que c'est pas une période où j'aime faire la compétition parce que en fait chaque fois j'ai fait les French. C'est comme si mentalement j'avais tout donné pour les French et en fait ça m'a vidé mentalement et j'ai plus envie et en fait je suis pas à 100% pendant la compète. Et du coup c'est pareil à l'entraînement, suite au French en fait j'ai envie de me reposer, j'ai envie de faire que du renfo, j'ai pas envie de faire de WOD etc. Et du coup forcément je suis pas à 100% à l'entraînement donc j'arrive à la compète pas à 100% physiquement ni mentalement. Et du coup ce petit pourcentage qui me reste, même si je suis à 95%, il me reste 5%. Et c'est ces 5% là qui permettent de performer. Et en fait je me suis vraiment rendu compte l'année dernière que ça matchait pas avec les affiliates parce que simplement c'est aussi pas mon objectif de l'année. Peut-être que si je me le mettais en objectif de l'année ça serait différent, mais pour le coup c'est pas le cas. Je préfère me concentrer sur le parcours des games et faire des compétitions hors parcours games un peu plus tard dans l'année, genre en fin d'année, à la fin de la saison off, etc. Donc voilà, c'est par rapport à ça. Il y a aussi le fait que j'ai vraiment envie cette année de me concentrer pour l'année prochaine, de commencer à préparer en fait 2027 tout simplement. Et le truc c'est que l'année dernière, c'est ce que j'avais envie de faire, sauf que j'ai fait les affiliates et au final du coup après les affiliates j'ai fait un mois de pause parce que c'était vraiment nécessaire. J'avais fait les French, les affiliates, physiquement c'était dur et du coup j'ai fait un mois de pause et au final j'ai repris la prog en août. Mais en fait du coup août et on arrive très vite finalement à la saison on quoi, donc on remet très vite de l'intensité parce que en plus j'avais la qualif des Vodapalooza etc. Donc bref en fait j'ai pas vraiment eu de saison off l'année dernière et franchement ça m'a vraiment manqué, vraiment mentalement et physiquement aussi. C'est comme si j'avais l'impression qu'on n'avait pas vraiment passé un moment à construire des bases, même si évidemment j'ai déjà des bases, mais je sais pas comment expliquer, faire grossir les bases encore plus, ça se fait vraiment pendant la saison off. Alors on a quand même beaucoup travaillé le run, l'altéro, mais tout ce qui est renfo en strict, etc. c'est vrai qu'on l'a peut-être un peu moins travaillé l'année dernière. Et je
trouve que ça m'a manqué du coup, mais c'était à cause de mes choix aussi dans ma saison quoi. Donc là j'ai vraiment fait le choix voilà, de stopper très tôt et comme ça j'ai pu reprendre l'entraînement tôt aussi parce que j'ai pas non plus tiré sur la corde. Alors que l'année dernière j'ai vraiment senti que en fait j'ai tiré sur la corde à fond et en fait j'en avais vraiment marre à la fin et j'avais vraiment besoin de faire cette pause de 1 mois. Alors que là 2 semaines de pause ça m'a très bien allé et j'ai pas eu de mal à reprendre l'entraînement parce que l'entraînement après c'était que du renfo, du cardio, monostructurel et tout. Donc voilà. Donc au final l'objectif vraiment là de ma saison off, comme je l'avais déjà expliqué dans un réel sur Instagram, c'est vraiment de construire tout ce qui est en strict au niveau du haut du corps parce que c'est vraiment une grosse faiblesse. Je congestionne assez vite, j'ai des gros biceps mais franchement ils me servent à rien. Donc du coup le but c'est d'améliorer cette force en strict, l'endurance au niveau du haut du corps et puis continuer à faire évoluer tout ce qui est au niveau du cardio. Alors je pense pas que c'est mauvais actuellement les bases que j'ai, mais c'est vrai que par exemple je pense que sur les ergos et le run j'ai encore une marge de progression qui est assez élevée, donc c'est pour ça on va beaucoup y travailler. Après les ergos c'est un peu dur à dire ça que j'ai une marge de progression élevée parce que je pense que je serai jamais du profil à être forte en ergo, mais disons que je pense que je peux arriver à un point où les ergos ne me plombent plus, donc voilà. Donc ça va être l'objectif. Là on a eu le retour de l'éco-bike dans la prog. Franchement j'en avais vraiment pas fait beaucoup l'année dernière, enfin la saison dernière. Même en 2025, 2025-2026. J'en ai pas fait beaucoup parce que c'était un ergo, j'étais assez forte. Et là vu que WOD des French j'ai fait dernière sur le WOD à cause de l'éco-bike vraiment. Là j'en fais toutes les semaines, comme vous avez vu mercredi 42 minutes. Donc le retour de l'éco-bike dans la prog, en vrai ça me fait plaisir. C'est un peu dur parce que du coup je sens que j'ai un peu plus de mal avec cet ergo là que les autres parce que je l'ai moins travaillé que les autres, mais en fait j'en ai vraiment besoin donc voilà, c'est une bonne chose. Je crois au process et je sais que les efforts vont payer, mais en tout cas c'est pour ça que je vais pas faire les affiliés de cette année et en vrai je suis trop contente d'y aller en spectatrice. Je vais pouvoir être tranquille, parler aux gens, vraiment pas me prendre la tête, pouvoir chiller, etc. Ça va être vraiment cool. Voir un peu tout ça de l'extérieur, être détendu tout le week-end et vraiment profiter de la compète parce qu'au final quand on fait la compète, on profite pas, on essaie de se reposer au maximum, etc. Donc non, je suis vraiment trop contente, j'ai hâte d'arriver. En vrai j'étais un peu triste de pas être là aujourd'hui parce que j'aurais bien aimé pouvoir encourager Diego dès le début, etc. Mais bon, je pouvais pas me permettre avec le travail d'annuler sans arrêt les heures de coaching quoi. Donc bon, je vais vous laisser, je vous reprends sûrement peut-être quand j'arrive pour faire un petit débrief avec Diego s'il veut bien. Je vous garantis rien parce qu'il est pas trop à l'aise avec les caméras. Mais je vais essayer en tout cas. Il me reste 1h30 de route donc voilà. À toutes. Ok, du coup hier j'ai pas filmé finalement parce que je suis arrivée trop tard et après Diego il voulait se coucher. Du coup là on est à la compète, on est avec Monsieur Samuel. À l'avance. Madame Sarah. Je sais que je disais hier dans mon vlog dans ma voiture, je vous ai dit Sarah comme si tout le monde la connaissait, mais en fait c'est Sarah de Lift. Genre, c'est la fondatrice de Lift. La boss, la patronne. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Alors, il va y avoir des barres énergétiques, des barres protéinées, pas de cookies protéinés. Malheureusement. C'est qu'il y a des gens qui sont venus m'en demander. Ah ouais? Ouais. T'en as maman qui a dit, parce que du coup on a dit non, on n'a pas le droit, on en a quelques-uns, mais c'est juste pour entre nous et tout. Ouais. Elle dit non, mais si j'achète discret, que je mange à l'extérieur. Genre fait trafic de cookies. Vraiment. T'en as une qui est venue aussi et dit ah ouais, non, on a trouvé que Cookie Star et tout, mais vous avez pas des cookies normalement et tout. Je dis si, mais là on veut pas. Elle dit ah, donc vous n'avez pas. Je dis si, mais. Mais du coup, t'as regardé s'ils font des cookies protéinés? Non. Je pense qu'ils en font. Mais bref. Bref, des granola protéinés et des glaces protéinées. Allez, en plus, mercredi, j'ai ouvert mon cookie dans le vlog. J'ai ouvert mon colis dans le vlog. Ah ouais. On a vu tout. Trop bien. C'est le village partenaire, donc en vrai, je trouve que c'est pas ouf cette année dans le sens où c'est à l'intérieur, donc ça enlève un peu genre la hype du truc un peu en extérieur et tout. Donc c'est juste ça qui est un peu dommage. Mais bon, sinon il y a quand même pas mal de stands, c'est cool. Allez Pierre, la grosse bulle! 3, 2, 1, go! Allez viens. Ok, du coup on est en balade avec le petit chien. Du
coup là j'étais à CrossFit Nîmes, j'ai pas filmé parce que j'étais vraiment un peu pressée par le temps parce que du coup on a le chien. Oula, j'avais pas du tout à cadrer, qu'est-ce qui se passe? Je disais j'étais à CrossFit Nîmes, j'ai pas filmé, on était un peu c'était un peu short le timing, donc je me suis un petit peu dépêchée. J'avais 1h10 de cardio basse intensité à faire, donc en gros j'ai fait des ergos. J'ai fait 5 minutes de ski, 5 minutes de air runner, 5 minutes de rameur, 10 minutes de bike 2 fois et après 5 fois de chaque. Oh putain. Wow, pardon. 5 fois de chaque ensuite et ça me faisait 1h10. Et après j'avais mes exercices de kiné. Donc voilà. Et ensuite je suis retournée au Parnasse. J'ai mangé juste un petit truc et après là je suis en balade avec Sils parce que le pauvre il est resté. Pour l'instant il s'est pas vraiment baladé on va dire. Donc c'est un petit peu long. Du coup Diego, son premier WOD de la journée s'est plutôt bien passé, mais juste il est un petit peu malade là, il a fait comme une petite intoxication alimentaire. Donc du coup il se sentait pas hyper fort sur le ski, mais globalement franchement je pense qu'il a fait un bon WOD, là il se classe 9ème pour l'instant. Après du coup tout à l'heure il y a le clean and jerk. Clean and jerk ça va être un peu plus compliqué forcément, et en plus du coup il a pas trop mangé, donc j'espère qu'il aura un petit peu d'énergie quand même pour faire le clean and jerk quoi. Donc on va voir tout ça. Là j'aurais pu rentrer en vrai avec Sils pour moi aussi me changer, me doucher et tout. Sauf qu'au niveau du timing, j'ai quand même bien envie de voir les filles qui passent dans 23 minutes là sur le clean and jerk. Donc ce que je vais faire c'est que je vais regarder les filles, ensuite je vais regarder Diego et ensuite je vais rentrer, comme ça je vais me doucher pour que je donne aussi à manger à Sils. Et puis ensuite je retournerai au Parnasse pour le dernier WOD de la journée. Donc voilà. Sinon les affiliates là ça va, ça a l'air cool. C'est juste dommage vraiment le village partenaire à l'intérieur. Il y a beaucoup moins de monde du coup qui sont sur les stands. Mais j'ai l'impression qu'en fait il y a moins de monde que les années précédentes quand même. Même dans les athlètes, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de monde qui reste à la compète. Peut-être parce que avant il faisait très chaud et du coup les gens ont un peu un mauvais souvenir on va dire de ça, de pas avoir vraiment d'endroit pour se poser etc. Alors que là franchement pour les athlètes c'est quand même cool, il y a de la place, mais j'ai l'impression que personne reste vraiment. Donc je sais pas trop pourquoi, mais ouais franchement ils ont fait un bon truc quand même à l'intérieur. Juste c'est vrai que pour les partenaires c'est pas je pense l'idéal. Mais bon. Donc là on est en train de retourner à la compète. Et on va voir du coup les clean and jerk. J'ai hâte de voir les filles le faire. Franchement, j'adore. C'est 30 secondes pour lifter, 1 minute 30 de récup. Et il y a 4 tours si je dis pas de bêtises, donc ça laisse quand même le temps, assez d'intervalle pour quand même monter sur une grosse barre. Donc je pense que ça va être sympa à regarder. 160 demi. Allez. Encouragez le temps. Oui. On va avoir l'honneur de voir Diego dans ce vlog. Ça va ou quoi? Ça va. Du coup, barre validée. 137,5. Voilà, donc un petit PR de 2,5 kg. On est content. Voilà. Dommage que t'avais pas pu faire 140, mais c'était déjà très bien. Prochaine. Voilà. Prochaine. Du coup, prochain WOD à 18h05. Donc là, je pense que je vais aller poser le petit chien à l'appart pour qu'il se repose un peu parce qu'il commence à fatiguer. Puis je reviendrai après pour te voir. Let's go. Voilà, une balade avec Sils. On ne le voit pas de la balade. Par contre, c'est vraiment trop mignon ici. Sils, t'es où? Eh oh, Sils. Coucou. Et ben, nous voilà dimanche matin. Diego a déjà fait son premier WOD. C'était un petit peu tôt, donc j'ai pas trop eu le temps de filmer ce matin parce qu'il fallait que je range toutes les affaires, etc. Donc déjà je vais commencer par faire le récap de hier soir. Du coup le WOD c'était les burpees avec le sandbag. Et en fait du coup il devait faire genre 20 burpees overbox, un aller-retour de sandbag, 15 un aller-retour, 10 un aller-retour. Et le sandbag était à 100 kg. Et surtout apparemment la forme du sandbag était genre vraiment hyper dure. Du coup au final c'est surtout ceux qui étaient à l'aise en sandbag qui ont bien réussi le WOD. Donc j'étais un peu deg encore une fois parce que c'était encore un WOD où la composante c'était
c'était beaucoup plus en faveur des grands, un peu trapus et costauds quoi. Donc un peu dommage parce que ça fait quand même du coup déjà le 5e WOD où en fait les plus grands et les plus lourds sont encore avantagés. Donc bon, Diego était un peu déçu, il est parti à fond et au final ça n'a pas vraiment payé dans le sens où en fait le sandbag était tellement limitant qu'il a fini 17ème alors que par exemple les premiers burpees il est sorti premier. Donc bon, après du coup on est rentré etc, on est resté à l'appart parce que franchement il était très fatigué. C'était pas plus mal, en vrai moi aussi j'étais fatiguée parce qu'avec le chien c'est quand même sportif. Et puis ce matin il avait un WOD avec des wall balls, des step-up, du farmer carry etc. Et tout le WOD était lesté avec un sac de 9. Donc encore une fois ça désavantage un petit peu ceux qui sont un peu plus légers quoi, parce que finalement ça reste un WOD où les lourds étaient vraiment avantagés franchement. Donc ouais, un petit peu déçu au niveau de la prog quand même pour Diego quoi. Et pour plein d'autres, hein. On pense par exemple à Mathéo Charrier, Lucas Buisson et tout, qui font un peu du même profil que Diego. Et au final, qui n'arrivent pas vraiment, bon Lucas il s'en sort plutôt bien quand même, mais qui n'arrivent pas à faire vraiment la différence du coup sur les WOD, parce que face par exemple à un mec comme Sven qui est énorme, hyper baraque et tout, en fait il fait la div direct quoi. Donc ce qui est bien c'est que les 2 WOD après sont un peu plus avantageux pour ceux qui sont forts en gym, c'est des ring muscle up avec des bar muscle up. Je pense que ça va être vraiment sympa à regarder parce que je pense que les gars vont prendre vraiment des risques de ouf. Donc ça va être super sympa à regarder. Et juste le dernier WOD c'était thruster avec Jensen Walk. Donc ça reste des thrusters lourds, à voir comment ça bouge. Mais je pense que en gros c'est un peu mieux que les autres WOD qui ont été programmés. Ça reste quand même vachement lourd. Donc à mon avis ça reste quand même les grands et assez lourds qui vont plus maîtriser le WOD. Donc bon, j'essaierai de vous filmer tout ça. C'est vrai que c'est pas forcément facile dans le Parnasse parce qu'en vrai on voit pas grand chose. Mais là Diego est ligne 3 donc ça va être un peu plus simple de filmer et de vraiment bien le voir parce que je peux me mettre dans les escaliers. Donc je vous filmerai tout ça. Et là du coup on est en petite balade avec Sils parce que le pauvre c'était quand même long pour lui la journée. Hier il était vraiment mais KO, il m'a fait un KO technique quand je l'ai ramené à l'appart. On l'a pas entendu de la soirée. Et là on est obligé de rester toute la journée au Parnasse parce que on n'a plus l'appart, on rentre ce soir. Donc je me suis dit je vais aller faire une petite balade dans les bois et tout, c'est trop mignon ici. Juste il n'y a pas trop d'ombre donc je pense qu'il va être vraiment KO. Mais au moins ça lui permet de se relâcher un petit peu et de pouvoir sentir plein d'odeurs comme il adore. Donc voilà. Et puis après on retournera au Parnasse et puis ça sera le 2e WOD quoi. Allez, j'essaie de vous filmer tout ça pour que vous voyez un petit peu. Je pense que les rings ça va être vraiment cool à regarder. J'espère que Diego il va faire unbroken et qu'il va tenir. Parce qu'en gros c'est 20 ring muscle up, 30 calico et 20 bar muscle up. Et dès qu'il y a un break à la gym, il y a un shuttle run. Donc je pense que ça va être trop cool à regarder. J'ai hâte de voir ça. Et je vous montre ça dès que le WOD commence. Nicolas Leclerc international, les 10, Gardien Leclerc. 3, 2, 1, go! Et Quentin, 1, 3. Et Nico va chercher la bagarre. Ring muscle up. Bien, c'est presque fini. Allez, ma team chocolatée de femme. Et Diego, dernier match, ça y est, c'est terminé pour ce tour. Diego Calero. Ça va ou quoi? Plus qu'un WOD. J'ai l'impression qu'il y aurait, vu le WOD, j'ai l'impression qu'il reste 3 encore. Ouais, le WOD des rings c'est pas passé vraiment comme prévu on va dire. Ring unbroken et après bar muscle up unbroken, c'est juste que l'écho pas assez pris de risque. Donc du coup au final au niveau du classement ça va pas payer énormément. Mais bon. Voilà. Hein. On apprend. Allez aller plus vite. On apprend. Et ensuite il reste le WOD avec les thrusters et le handstand walk. Donc c'est combien de 5 C'est 5 thrusters, 15 mètres, 7 thrusters, 15 mètres, 9 thrusters, 15 mètres. Et thrusters qui sont lourds, donc voilà, ça va être difficile au niveau de la charge. Donc on verra ce que ça donne. Et là la journée est très longue.
Ils ont commencé à 9h30 et là c'est 16h40 à peu près. Et ils WOD que dans 1h30. 2 heures. Non, ouais, presque 2 heures. Donc c'est très long. Franchement là les WOD c'est vraiment très espacé et tout, ça c'est vraiment un point négatif quand même. Mais le problème c'est qu'il n'y a qu'un floor et du coup il y a toutes les équipes et tout qui doivent passer entre les WOD. Enfin tout le monde doit faire ses WOD sur le même floor et du coup genre c'est super long. Donc voilà. On attend mais c'est vraiment interminable et il fait très chaud. T'as quelque chose à dire? Il y en a un qui commence à en avoir marre. Ouais. On dirait une larve. Coucou. Il est trop gentil. Franchement, il est trop sage. Mais là, c'est vrai que c'est long pour lui, quoi. Surtout qu'en fait, le problème, c'est qu'il fait très chaud dehors. Et franchement, je peux pas vraiment là le sortir parce que bah, il fait hyper chaud, donc il va être crevé. Le sol est chaud, donc en fait, je peux pas vraiment le stimuler, quoi. Donc il attend. Franchement, il est trop sage, mais ce soir, quand on va rentrer, je pense, si on rentre pas trop tard, on pourra lui faire un bon petit tour quand même. Hein, Nini? Donc voilà, on se voit pour le dernier WOD. Bye. Allez, Pierrot! Bon appétit. Ok, du coup, petit débrief. Ça va me parler. Ouais, c'est toi qui as fait la compète quand même. Je débrief quoi, la compète ou le WOD? Et ben déjà le WOD. Et ben le WOD c'est pas mal passé pour moi en vrai. Ouais. Le WOD c'est pas mal passé pour moi, c'était juste pas un WOD du tout pour moi, mais c'était un petit peu lourd. Et puis voilà, les gars sont juste solides, les gars à côté sont juste solides. Ouais. Bah encore une fois ça se jouait plus sur la barre que le handstand wall, puisque du coup le handstand wall qui avait que 15 mètres. En plus il y avait ces paliers de 2,50 m. Ouais. Donc ça veut dire que même si tu breaks, franchement c'est super simple de repartir. Donc en fait les personnes qui étaient très fortes en thruster, ça se voyait qu'ils prenaient des risques parce que bah, la barre leur faisait rien comparé à quelqu'un qui est moins à l'aise et en marche sur les mains et aussi surtout sur les thrusters quoi. Parce que du coup ça impactait beaucoup au niveau des épaules j'imagine. Donc voilà, après c'est le WOD où t'as donné ton max quoi, donc pas de regret. Exact. Voilà. Et débrief de la compète du coup? Et ben j'ai fait une compète on va dire à 50-50. 50% des choses de manière générale j'étais content, surtout sur l'aspect mental. J'ai bien abordé la compète même quand ça allait pas du tout. Du progrès sur les points faibles, notamment le jerk et le rameur. Après j'ai fait que ça toute l'année, donc c'est bien que ça paye quand même. Et après le reste, j'ai fait des erreurs à la con qui m'ont coûté quelques places. J'ai détruit des petites saucisses comme j'ai l'habitude de faire. Oui, pour vous donner un exemple, je crois que j'en avais pas parlé, mais par exemple sur le premier WOD avec les ergots, Diego il a cassé sa corde. En gros, fallait déplacer la corde, mais je sais plus si je l'ai dit en fait. Fallait déplacer la corde et du coup il a pris la corde dans la roue du rameur et en gros le manche de la corde s'est détaché quoi. Donc du coup c'est sûr que ça fait perdre du temps parce que après t'as fait la corde sans le manche et après t'as eu une corde qui est pas la tienne. Du coup c'est pas idéal. Ça prendra avant tout corde sur le flanc. Donc voilà, puis il y a eu d'autres saucisses aussi, un peu de fête, mais voilà, on continue d'apprendre les gars. Et après maintenant à ce niveau-là, ça ne joue à pas grand-chose. Le 8e et le 20e, ça pouvait aller dans tous les sens en fonction des WOD, en fonction de l'état de forme, etc. Donc en vrai, je suis à ma place pour ce week-end. C'est juste moi qu'il faut mieux faire. C'est pas français. Hein. C'est juste moi qu'il faut mieux faire. C'est juste moi qui doit mieux faire. C'est juste moi qui dois mieux faire. Ok, parfait. Et l'autre, qu'est-ce que t'en as pensé de ton week-end, Nini? Trop sage. Tellement sage. Nini, Sils.
il fait la gueule, il veut pas nous regarder. Bon bah on va s'arrêter là pour le vlog du coup. Nous on est sur la route en train de rentrer. Là on va mettre de l'essence. Si moi je dois juste faire un petit débrief en tant que spectateur, c'était quand même chouette. Après c'est vrai que je trouve c'était un peu moins bien que genre l'année dernière. Il y avait quand même beaucoup moins d'ambiance dans le village comme j'ai parlé pendant le vlog, etc. Après la salle était plutôt remplie, il y avait quand même pas mal de spectateurs. Mais ouais, et puis il fait très chaud dans le Parnasse, franchement. J'ai l'impression qu'il y avait la clim au début et qu'après ils l'ont coupé, c'était un peu bizarre. Il y a pas des expos. Ouais, et aussi au Parnasse. Hein. Bah, Parnasse, il y a les clims encore. Ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle marchait pas tout le temps, je sais pas, c'était bizarre. Donc il faisait très chaud. Après, c'est cool parce qu'ils permettent quand même qu'il y ait les chiens et tout, donc ça c'était trop bien. Mais bon, sinon ça restait quand même une belle compète. Après, voilà, hein, je trouve que la prog, franchement, elle était pas idéale. Elle avantageait quand même vraiment certains profils. Sur le global de la compète, il n'y avait aucun WOD où des profils comme Diego pouvaient faire un peu la diff, à part si vraiment genre il est au-dessus quoi. Mais là on a vraiment vu que c'est les profils un peu plus lourds qui ont été mis en avant, on va dire. Donc un peu déçu là-dessus quand même, je trouve la prog était quand même bien plus complète l'année dernière. Donc voilà. Des fois je trouve c'est un peu genre en faire trop pour pas grand chose. Genre rajouter un gilet lesté alors qu'en vrai il n'y en a pas forcément besoin. Devoir déplacer sa corde à sauter, enfin je trouve que c'est des choses qui font qu'on perd un petit peu le truc de le flow du WOD aussi. Qui pourrait être un peu plus cool. C'était visuel un peu de déplacer la bosse sur les burpees. Bah même pas, je trouve ce qui rend le plus visuel c'est quand vous déplacez le plot là, le gros pot, ouais, le ça, gros. mal, ça, le plot crosslifter c'est cool parce que. Ouais, le chest piece, ouais. Ça c'est cool parce que ça permet vraiment de voir l'avancée, alors que les box en fait ça sert à rien dans le sens où quand vous la déplacez vous faites direct les burpees dessus, donc en fait on voit pas vraiment où vous en êtes, et surtout que c'était un sprint donc en fait on n'a pas le temps de voir où ça en est, alors que par exemple sur les intervalles c'était plus long. Donc je trouve quand on déplace un plot c'est cool, mais quand on déplace son matériel c'est pas non plus, ça dépend encore une fois de, par exemple quand vous faites les wall balls, quand vous faites le box step up et qu'après vous déplacez le wall ball, ça je trouve c'est cool dans le flow du WOD parce que tu dois penser à aller poser ton wall ball, etc. Mais genre déplacer à chaque tour sa corde à sauter, sa dumbbell, etc. Je trouve que c'était pas idéal. Pareil le WOD, bah là thruster handstand walk, les thrusters étaient sûrement un peu lourds. Après c'est vrai que bah ça a convenu à beaucoup de gars, hein, mais voilà, pareil le burpees, alors on a vu des belles explosions donc c'était quand même cool à regarder. C'est vrai que le sac est très lourd et quelqu'un qui était pas... J'ai dédicace à Julien Vadella qui a fini avec les pompiers. Voilà, c'était magnifique. En gros il est parti à fond, il était dans le top et vraiment je pense qu'il a breaké à 50 cm de la fin et il n'a jamais réussi à reprendre le sac. Je pense qu'il a mis 2 minutes à reprendre le sac. Donc voilà. Mais il y a eu des belles explosions, mais parce que le sac jouait énormément. Et du coup, bah, on n'a pas vu par exemple des personnes qui galéraient en burpees parce qu'il n'y avait pas assez de burpees par rapport au fait que le sac était hyper lourd, quoi. Donc ouais. C'est vrai que là-dessus c'était un peu décevant. Disons qu'on savait direct qui allait être dans le top du WOD à cause de la composante du WOD, on va dire. Mais sinon c'était quand même une belle édition. Il y avait un bon niveau, pardon, chez les hommes et chez les femmes. Donc voilà. En tout cas, on vous dit à très vite. Je sais pas si Diego va vous dire à très vite, mais moi je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé le vlog. Et puis on se dit à bientôt. Ciao. Remember when shit went down? You were there, you was out of town. I was out of mind, you was out of bound. I was out of touch, going round and round. Don't wanna phone no tantrum. I shouldn't work on my craft and sound. You would do this now. Let me just break it down, yeah. Too many nights with no sleep. So much tears is too deep. Living in 5D, living in 2D. Refuse to think what could be.